non seulement de vous retrouver bien évidemment, mais je suis heureux pour elle. Elle qui, en arrivant sur notre plateau, avait des étoiles plein les yeux. Et maintenant, grâce au 12 coups, eh bien, après sa première participation, elle en a remporté une belle, une très très belle, d'une valeur de quasiment 30 000 €. Elle a découvert hier Catherine Laborde dans l'Étoile Mystérieuse. Elle va pouvoir gâter ses enfants, Joseph et Gabriel. Voici Stéphanie! Deuxième participation de Stéphanie, notre maître de midi, qui hier remporta l'Étoile Mystérieuse, cagnotte émerveillée de 29 665 €. Je suis heureux, vous allez pouvoir gâter vos enfants. Des cadeaux comme s'il en pleuvait, quasiment 30 000 € en découvrant Catherine Laborde. Elle est arrivée au dernier moment. Oui. Alors il y a eu l'étape. Il y a une étoile là-haut qui m'a... Oui, il y a une bonne étoile. C'est pour ça, moi, j'ai une bonne étoile. Il y a eu la météo, c'est la météo. C'est Laborde, Catherine. Et c'était quand même, regardez tous ces cadeaux. Alors, il y a le lot de crème, le lot pour chien et chat, les casques et les gants de scooter, le casque de réalité virtuelle, la caméra 360 degrés, le microscope, le combinaison dentaire, le smartphone, la table de massage, le week-end, la soirée spectacle, le dîner pour 8, la montre connectée, le poney à roulette, la console, la télé, l'ordinateur, le vélo cruiser et la voiture. Valeur de l'étoile, 29 665 €. Et en plus, ces mêmes cadeaux sont gagnés par un téléspectateur que voici grâce à vous. C'est magique, non? Super. Génial. Là, c'est voilà, un petit rêve. Un petit nuage. Un petit nuage, et ben ça se passe comme ça au 12 coups d'heure. Wow. Je suis vraiment très très heureux parce qu'en plus, vous savez, les 12 coups de midi, c'est une grande famille. Et il y a deux grands maîtres de midi qui sont venus nous voir. Il y a Benji Lamalis qui est parmi nous et on est très heureux. On avait vécu de très très bons moments. Et il y a le grand Christophe, regardez, qui est là. Ça va, Christophe? Super. Je vais super bien. Vous allez bien, vos enfants, tout le monde? Toute la famille va très bien dans l'un. Mes deux fils travaillent sur Lyon et le dernier est toujours étudiant. Donc la vie est belle, on profite des cadeaux, des voyages. Et Benji Lamalis est très actif sur les réseaux sociaux parce que bon, moi qui suis branché un peu Twitter et Facebook, je suis obligé. Bien vu. Oui. Bien vu. Effectivement, je tiens une sorte de blog sur un réseau social. Oui. C'est super actif. Oui. Les gens sont aussi motivés qu'ici et c'est ce que j'essaye d'entretenir. Oui. Cet esprit de fête tout le temps et de culture. Donc voilà. Bon. Je vous invite tous à venir et franchement vous êtes tous bienvenus. C'est super. Non, franchement il y a des gens super gentils sur ce blog. Il fait partie de la famille des 12 coups de midi et c'est vrai qu'à chaque fois on repère et voilà, vous faites partie des gens positifs. Merci à vous deux. C'est la famille des 12 coups de midi. Moi je suis très heureux. Vraiment. Stéphanie, on est parti? Oui. Avec cette première question, quel attribut permet aux robots de nouvelle génération de mieux se situer dans l'espace? Est-ce une moustache? Est-ce l'autre? Bah, je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a une queue. Christophe, ça vous parle ça ou pas du tout? Bah non, ça me parle pas, mais comme tous les jours ici on apprend des choses, je pense plutôt que le fait de pouvoir avancer devant soi, ça nécessite l'utilisation des moustaches, comme les chats par exemple. Ouais. Parce que si la queue c'est derrière, donc pour se déplacer, je pense que c'est plus simple d'avoir quelque chose devant soi que derrière. Sans... Vous allez Voilà. bien en ce moment? Toujours aussi. Là, on parle de robots pour mieux se situer dans l'espace. La bonne réponse est la moustache. C'est une riche idée. Eh oui, dites-nous. On a affublé les robots de ce subtil organe sensoriel. Oui. Et l'objectif est de permettre à ces derniers de voir et de ressentir leur environnement proche. Regardez Un peu de Christophe moustache. comme il est fier avec ses moustaches. Oui, il avait bon. Il avait très très bon en plus. Mais c'est bon ça. Mais enfin, c'est pas bon pour vous. Bah non, hein. Ah bah vous passez à l'orange. Bon, rien de grave. On accueille nos invités du vendredi. Chanteuse pop-rock, coutumière de la bucket list et spécialiste des pâtes à toutes les sauces, Laurie est étudiante en anglais italien. Habitant en colocation, elle se lance, vit de rencontrer son prince charmant, guitariste et canon. Bonjour à Laurie. Fan de Clo-Clo, roi du Morrito et pro du chili con carne, Philippe, chimiste à Rasto dans le Vaucluse et total in love de Fanny. As du bricolage, il vient de créer son meuble télé et pourrait bien casser le rêve du maître de midi. Felipe. Morning
Mordu de caravaning, fou de jeux télé et amateur de truffade. Timothée, étudiant en agronomie de Cantouin dans l'Aveyron, recherche l'amour. Très open, il est attiré par les belles des champs tout autant que par les belles des villes. C'est l'Aveyron. L'Aveyron. Laurie, vous voyez que effectivement les 12 coups c'est une grande famille, une espèce de ferme du bonheur. On va parler de la ferme du bonheur. Alors vous, votre ferme du bonheur, ça correspondrait à quoi vous? Alors, moi, ça correspondrait à ma vie, dans mon petit appartement avec mon coloc pour mes études. Alors ça se passe comment la coloc? Ça se passe plutôt bien. Au début, c'était un peu chaotique parce que on est assez bordéliques tous les deux. Et donc, on avait un peu pas trop envie de faire la vaisselle. Et donc, on laissait un peu tout traîner. Et on est arrivé à faire la vaisselle une fois par semaine, ce qui était un peu... Ah ouais. Mais du coup, cette année, on a décidé que c'était fini. Oui. Et donc, on s'est repris en main et maintenant, on l'a fait assez régulièrement, donc tous les jours, comme une quand personne même normale, je vais dire. Bravo. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas amoureuse alors? Non, non. Et lui, il a une amoureuse ou pas? Oui, lui, il a une amoureuse qui s'appelle Laurie aussi, mais c'est pas moi. C'est plus pratique, comme ça, il se trompe pas. Voilà, exactement. y a pas de Laurie, problème. merci d'être sur notre plateau. Première question, quel ingrédient donne sa couleur au lait d'or? La dernière boisson santé en vogue à la mode. Est-ce un jaune d'œuf? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a le curcuma. Je regarde des garçons, je regarde Benji Lamali, je regarde Christophe, il a l'air assez confiant. Ça va Christophe? Ça va, ça va. Donc j'essaye d'imaginer cette boisson et pour moi un jaune d'œuf dans du lait c'est plutôt un lait de poule tout basique donc Ouais. je pense plutôt que c'est effectivement le curcuma. Plutôt le curcuma. Après, ça peut être un nom moderne, hein. Des fois, c'est juste une question de nom pour faire du marketing. Oui. Le curcuma que vous avez choisi est... Eh ben, c'est la bonne réponse. Donc le lait d'or, également appelé Golden Latte ou Golden Milk, qui est issu de la médecine traditionnelle indienne. Alors dites-nous. Alors il doit sa couleur dorée, Oui. donc à son principal ingrédient, qui est un peu un ingrédient magique, c'est le curcuma. Oui. On l'associe à du lait végétal, du poivre, parce que le curcuma et le poivre font très bon ménage. D'accord. Du gingembre, du miel, de la cannelle, et on obtient le remède idéal pour lutter contre les coups de froid et détoxifier son foie. C'est important. Puis c'est super beau pour Laurie qui reste au vert, c'est très très bien. On va parler de la ferme du bonheur. Chaque midi. Oui, nous, chaque midi, c'est une espèce de famille. Il y a les anciens maîtres de midi, tout ça. Vous, la ferme du bonheur, ça correspond à quoi, Philippe? Ah, c'est la maison de ma maman. Oui. Ah oui. Dites-nous. Ah bah, elle me fait à manger, elle me fait mon repassage. Quel âge vous avez, Philippe? 48 ans. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Oui. Depuis combien de temps? 5 mois. Et donc maman, elle est là encore? Ouais. À 48 ans. Elle est là en plus Elle est là, aujourd'hui? ouais. Ah oui, elle est là. Ouais. Bonjour madame, enchanté. Mais et alors, comment ça se passe au quotidien, Philippe? Ben, j'ai cherché ma biasse tous les matins pour aller à mon travail. Vous allez chercher quoi? Ma biasse. Mon petit panier. Il va chercher sa pièce à 48 ans. Hein? Mais vous êtes mignon, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis chimiste. Vous travaillez où, Philippe? À Lys-sur-Sorgue. Oui, Dans une usine qui fait de la gélatine. qui est destiné à faire... Bah, des petites capsules pour la pharmacie ou pour les bonbons. Oui, Des petits bonbons. oui, Voilà. gélatineux. Gélatineux. Et alors, vous êtes amoureux depuis 5 mois? Oui. Vous vivez avec ou... Non, non, non. Ma maman n'est pas au courant encore, alors. Il a 48 ans. Votre mère n'était pas au courant avant midi? Ben là, je le sais maintenant. Et la personne s'appelle... Fanny? En plus, c'est joli, Fanny. Oui. Mais, et ça faisait... Comment s'appelle votre maman? Paulette. Paulette! Votre fils, il a quelqu'un dans sa vie. Eh bien oui, je la prends là. C'est mignon, elle s'appelle Fanny. Oui, c'est joli nom. Hein. Vous avez des enfants, Philippe? Oui, j'ai 2 filles. Il y en a une qui est ici aussi. Elle était au courant, votre fille? Non plus. Bon! Ah là, c'est là. Si je le savais. Ah bon? Bon! Comment elle s'appelle, votre fille?
Laurent, non, Tu sais plus où t'habites, toi. voilà, Laurent, comment tu l'as su? Ouais, dans un petit village, ça se sait. voilà. Vous habitez où? À Rasto, dans le Vaucluse. À Rasto. Ouais. Ah ouais, il y a combien d'habitants là-bas? 800. Eh ouais, tout le monde le sait sur la place du village. Ouais, Et moi, Philippe, il serait pas avec la petite Fanny par hasard? je crois bien que oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Fanny, dans la vie? Elle travaille, elle est secrétaire dans une carrosserie. Paulette, pourvu que ça marche avec Fanny, parce que j'ai peur que ça va pas lui faire peur. Elle sait, Fanny, que vous êtes à la télé? Oui. Elle sait que vous alliez parler d'elle? Non. Tu vas te prendre un Quand tu vas rentrer à Rasto, tu vas te prendre la Rasta. Philippe est dans la place. Merci Philippe, ça nous fait plaisir. Merci Jean-Luc. Merci. Si t'as besoin d'un coup de main, t'hésites pas, je suis là, je suis ton ami pour la vie. Ah ouais, merci, c'est gentil. Pourvu que ça dure, là, Ah ouais. l'aventure. C'est ça. Philippe, première question. Quel acteur a refusé le rôle principal des 2 succès du box-office? Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable. Est-ce Daniel Auteuil? Est-ce l'autre? Je dirais Daniel Auteuil. Derrière l'autre, ça pu être Gérard Depardieu. Et c'est Daniel Auteuil. Daniel Auteuil qui dit ne jamais rien regretter Oui, et qui a refusé Bienvenue chez les Ch'tis pour ne pas reformer trop tôt son duo avec Danny Boone. Après oui. le film de Patrice Lecomte, Mon meilleur ami. Eh, dis donc quand même. Oui. Bah oui, hein, c'est dingue. Il a Et- refusé de Bienvenue Ouais. chez les Ch'tis. Et Intouchable. Et Intouchable, quoi, le truc énorme. Et là, le film tombait pile au moment de son propre montage de La fille du prisatier. Oui. Film à lui. Et donc deux. Voilà, c'était impossible. Voyons, deux. Bon, Oui, 2 énormes. Philippe, Oui. je sais pas comment ça va se passer avec Fanny. Je sais pas non plus. À Hein. ton retour à Rasto. Et là, tu restes au vert. Ah, c'est déjà pas mal. Eh ouais, on parle de la ferme du bonheur. Timothée, ça correspond à quoi pour vous, la ferme du bonheur? Ah ben, la ferme du bonheur, c'est la mienne, enfin celle de mes parents, puisque je suis pas encore sur la ferme, je suis encore étudiant, mais Et- mes parents sont agriculteurs et mon but, mon rêve d'ici quelques années, ce serait de reprendre la succession. Donc la ferme du bonheur, ce serait ma ferme. Et c'est génial. Et alors, qu'est-ce qu'ils cultivent? Est-ce qu'ils ont des têtes? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font, papa et maman? Alors, ils sont éleveurs, donc on a que des vaches chez nous. Donc notre ferme elle est située dans l'Aveyron, je suis Aveyronnais. Oui, On a voilà 80 vaches qu'on élève et d'accord. Papa et maman, ils s'appellent comment? Simon et Yvette. Et vous faites des études en agriculture? Oui, ou- voilà. Alors là, je suis en dernière année d'école d'ingénieur en agronomie, Oui. à Clermont-Ferrand. Oui. Et donc voilà, les études se terminent et d'ici l'an prochain, on sera au travail et dans quelques années sur la ferme familiale si possible. Eh bien, c'est super. Timothée, bonne chance chez nous. Merci. Première question. Qu'est-ce que le Chatterton? Est-ce une danse? Est-ce l'autre? Donc c'est l'autre. Oui. Je penserai spontanément à un ruban adhésif. Un ruban adhésif, c'est vrai parce que le Chatterton, c'est pas du Charleston. Pas le Charleston, non. C'est du ruban adhésif derrière l'autre, c'est une bonne réponse, mais oui. Bien sûr. Évidemment avec le Charleston. Stéphanie, faites attention quand même, vous êtes à l'orange, hein? Oui, j'ai vu ça, oui. Stéphanie, dans quel but le célèbre festival de Woodstock d'août 1969 a-t-il été organisé? Soit pour gagner de l'argent, soit l'autre. J'aurais plutôt dit pour s'amuser, faire la fête. Je Vous voyais dites- pas ça trop pour quelque chose de lucratif, j'aurais dit l'autre. Derrière l'autre, à la base, c'eût pu être pour manifester contre la guerre. Et c'est une... Ah bah oui, au départ, le festival de Woodstock, c'était une vaste opération commerciale. Le Ouais. jeune producteur Michael Lang l'avait monté dans le but d'amasser plein d'argent pour monter son propre studio d'enregistrement. Ouais. Bon, évidemment, il y a eu plein de gens qui sont rentrés sans payer, donc ça s'est révélé au départ un peu un bouillon. Oui. Mais c'est devenu largement bénéficiaire avec le temps grâce à la vente des droits sur les enregistrements. Oui. Donc c'était vraiment dans le but d'amasser plein de sous. Ouh là là, vous avez gagné l'étoile hier et vous passez au rouge. Accélérons. Alors là, comment vous dire? On a Laurie qui vit en coloc, vous avez bien compris. Pour votre défense, vous pourriez dire Laurie à Stéphanie. Oh non, si j'étais toi, je ne ferais pas ça.
Already. Où on a Philippe? Tu vas pas lui gâcher le plaisir. Sa mère était pas au courant qu'il était avec Fanny. Si tu le choisis, il peut être doublement Fanny. Ou alors on a Timothée qui représente l'Aveyron. L'Aveyron c'est le 12, comme aux 12 coups de midi. Qui désignez-vous comme adversaire? Je désigne Timothée. Timothée, Je suis désolée, Fanny. il a déjà les mains sur la gâchette. Timothée, vous avez 24 ans. Oui. Pour rester avec nous, d'abord, il faut choisir un des deux thèmes, vous le savez. Oui. Réserve anima hier. Réserve animalière, bien évidemment, soit réserve au pluriel comme des réserves, soit anima hier. Je vais prendre réserve. Des réserves de pétrole, de blé, d'eau douce, de sable. Timothée, pour rester avec nous, quelle matière première, parmi ces quatre, est exportée par les pays de l'OPEP? Alors selon moi, les pays de l'OPEP exportent du pétrole. Stéphanie, Moi, je suis grillée. Rouge. c'est une Stéphanie grillée. Car c'est la bonne réponse. Bravo à Timothée de l'Aveyron qui malheureusement fait tomber Stéphanie. Aujourd'hui, je dis malheureusement pour vous, heureusement pour Timothée. Stéphanie, vous repartez quand même avec 29 665 €, car c'est vous qui avez découvert l'étoile mystérieuse hier avec une voiture, les vélos, le scooter. Vraiment, vous avez tout gagné à être parmi nous. Et en plus, on vous offre le cadeau photo. Stéphanie, prenez des clichés de toute beauté grâce à ce sublime appareil photo argentique. De plus, son look est vintage. Pour tout. Mais non, mais merci à vous. Embrassez Joseph et Gabriel. Oh oui, j'y manquerai pas. Vous n'oubliez pas. Merci beaucoup. Allez rejoindre nos amis dans le public. Merci. Allez rejoindre nos maîtres de midi. Regardez Christophe et Benji Lamalis. Parce que vous faites partie maintenant, vous aussi, des anciens maîtres de midi. Et bravo Timothée, vous avez du pétrole, vous avez des idées. Et hop, 20 000 €. Laurie et Philippe restent à sec à 10 000. Voici le coup par coup. Allez, destination ailleurs. Je vous rappelle que cette deuxième manche, c'est le coup par coup. Il y a une liste, 7 propositions. Il y a un intrus. Surtout, ne tombez pas sur l'intrus. Première erreur, vous passez à l'orange. Deuxième erreur, c'est le rouge. Et qui dit rouge dit... Première question. Quelle unité est correctement associée à ce qu'elle permet de mesurer? Hertz, fréquence. Pascal, pression. Newton, force. Coulomb, charge électrique. Henry, inductance. Weber, conductance. Lumen, flux lumineux. Laurie, Le Newton, la force. c'est une première bonne réponse. On révise en s'amusant avec Rasto. Un petit coup de pression, là. Oui, Pascal. un petit coup de pression avec Pascal. Blaise Pascal, après Isaac Newton, oui. Oui, en effet, après les travaux de Blaise Pascal. Très 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 bien, il n'y a pas de problème. Timothée, Je dirais la fréquence exprimée en Hertz. ça vous parle? Oui. Fréquence radio. Oui. Le Timothée du nom du physicien allemand Heinrich Hertz. Laurie, Weber, la conductance. Weber, la Weber, conductance. Qu'est-ce qu'il y a, Timothée? Non, je sais pas. Spontanément, j'aurais mis de côté cette réponse, mais sans, sans certitude. C'est... Aïe, aïe, aïe. Weber, c'est le flux à induction magnétique. Pourquoi vous l'auriez mis de côté, Timothée? Et parce que les autres propositions de réponse étaient évocatrices. Enfin, selon moi, la charge électrique c'était en Coulomb, l'inductance en Henry et le flux lumineux en Lumen. Malheureusement, ça fait pas les affaires de Laurie parce que vous passez à l'orange. Mais bon, alors bon, pour l'instant, tout va. On va parler de vacances. Vacances, mais alors, vacances, on s'en va. Eh oui.
Alors, les dernières vacances que j'ai fait, je suis partie faire une croisière avec ma maman, mais on avait gagné cette croisière, donc on savait pas vraiment où on allait atterrir. Oui. Et donc, je m'imaginais déjà grande croisière, peut-être trouver l'amour de ma vie. Oui, tu bah sais. oui, puis vous qui êtes célibataire. Mais voilà, exactement. Donc voilà, je m'imaginais déjà trouver l'homme idéal à bord, etc. Oui. Et donc on arrive, on était les premiers, on s'installe, etc. Puis on était sur le pont supérieur et on voit des cars qui arrivent. Et qui descend des cars? 2 groupes de personnes du 3e âge. Et c'était juste les seuls passagers qu'il y avait à bord avec nous. Donc on était les plus jeunes. Et donc je dois bien vous avouer que j'ai pas trouvé l'homme de ma vie à bord, quoi. Et ça s'est bien passé la croisière? Oui, mais oui, Ça a franchement. duré combien de c'était- temps? Ça durait 3 jours. Donc c'était pas une très grande croisière. Bon, c'était ça va. petite, mais voilà. Et les gens du exactement. 3e âge? Mais super sympa, hein. Mais oui. Voilà, juste que je m'imagine pas passer ma vie avec une personne du 3e âge, mais pour le reste, Oui, si ça pouvait être du 1er ou du 2e. oui, ce voilà, serait mieux. exactement. Mais je Ce vous serait mieux, en effet. Ah oui. Les vacances pour vous, Philippe, ce serait... Sensation forte. Dites-nous. Saut en parachute. Oui. Et pour mes 40 ans, je me suis dit, allez, Ouais. on décolle, on saute. Et alors? C'était super. Bien vous, les vacances, ça correspond à quoi, Timothée? Moi, je partirai en voiture, on attelle la caravane et on part avec les copains. Oui. Oui, on a acheté il y a déjà 5 ou 6 ans, on avait acheté une caravane à Oui. 4. Oui. Une très vieille caravane qui maintenant, on y a fêté les 40 ans l'an dernier, alors c'est dire si elle est... si elle est plus de... Il a fêté l'anniversaire de la caravane, Ah ouais. Zette. Elle était ravie. Elle était gentille, Oh, elle était mignonne. Vous lui avez mis les bougies? Oui, C'était bien. c'était... Joyeux anniversaire. Et vous l'appelez comment, la caravane? Caravane. C'est beau, ça. C'est bien aussi de fêter l'anniversaire de ces 40 ans de caravane. Mais bien sûr, Mais bien sûr. on lui doit bien ça. Partons ailleurs. Dans quel pays la religion bouddhiste est-elle pratiquée par la majorité de la population? Le Népal, la Thaïlande, la Mongolie, le Cambodge, la Corée du Nord, le Sri Lanka, le Japon. Le bouddhisme pratiqué par la majorité de la population. Vous venez de passer à l'orange, Laurie, vous répondez. Le Népal. Le Népal est une mauvaise. Oh là 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 là. Alors, c'est Pas de l'intrus. chance. Ouais, oui, du premier coup, ça, c'est ma chance. C'est la bon. chasse à l'intrus. Mais au Népal, les Oui. bouddhistes sont vraiment en minorité, ils sont 11%, alors qu'il y a 80% d'hindouistes. Qu'hindouiste. La Thaïlande. 95% de bouddhistes en Thaïlande. Les gars. La Mongolisette. 98% De bouddhistes. de bouddhistes. Le Cambodge. 95% de bouddhistes. La Corée du Nord. 63% de bouddhistes. Le Sri Lanka. 77% de bouddhistes. Et le Japon, donc. Oui, une majorité shintoïste bouddhiste. Bouddhiste également. Laurie, alors, 2 coups les gros. Eh ben, Vous oui. passez au rouge. Et la règle est la même pour tout le monde, Laurie. Et le public le sait qu'il est rouge, dit. Philippe, ça va, Philippe? Non. Pourquoi ça va pas, Philippe? Je veux pas perdre devant ma maman. Mignon. En plus, elle est là. Eh ouais. Ou alors on a Timothée, qui lui part avec sa caravane de 40 ans. Qui choisissez-vous, Laurie? Eh bien, je suis désolée pour la maman de Philippe, mais je vais choisir Philippe. Et vous avez vu comment elles sont, les filles, aujourd'hui? Dur. Dur, dur. Très dur. Philippe, tout à l'heure, nous avions réserve anima hier. Les fameuses réserves animalières. Alors, anima hier, qui a eu quelques heures de gloire hier? Ah bah, Désirless, Jeanne Masse, Stéphanie de Monaco, Julie Pietri. À votre avis? Avant de connaître le succès artistique, qui a ouvert un débit de boisson dans sa ville natale? Je pense que c'est Jeanne Masse. Avant d'avoir la réponse, on va écouter Jeanne Masse. Écoutez. Vous avez choisi Jeanne Masse. Ça aurait pu être Désirless. Écoutez. Voyage, voyage.
Alors, Laurie, vous auriez choisi... Eh bien, moi, je suis bien contente que c'est lui qui ait dû répondre et pas moi, parce que, voilà, Oui. je n'ai aucune idée, mais j'aurais penché peut-être plus pour, justement, Stéphanie de Monaco, mais à part ça... Stéphanie de Monaco. Ah ouais. Stéphanie de Monaco qui a chanté... Ou alors, effectivement, ça aurait pu être Julie Pietri qui chantait... Alors, j'aimerais retourner vers les grands maîtres de midi qui nous font le plaisir et l'amitié, puisque vous faites partie de la famille, de venir nous dire un petit coucou. Il y a Benji Lamalis et il y a Christophe. Benji Lamalis, le grand musicien. Bah, vous savez quoi, sur cette réponse-là, Stéphanie de Monaco, ça me titillerait bien quand même. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Merci. Je sais pas. Parce que Laurie aurait choisi Stéphanie de Monaco. Christophe, vous qui étiez quand même... Vous étiez super pointu en musique, c'est vrai. Oui, plus qu'en cuisine, c'est vrai. Là, est-ce que la piste de Benji Lamalis, qui abonde dans le sens de Laurie en disant pourquoi pas Stéphanie de Monaco, ça vous parle ou pas? Bah alors, je sais qu'elle avait créé une ligne de maillot de bain, donc, Oui. voilà, donc ça veut dire qu'elle a eu des, Ça, on s'en rappelle très bien. elle a eu des activités voilà, qui n'étaient pas forcément liées à la chanson en premier. Mais- Et pourquoi pas effectivement avoir ouvert un établissement, comme il y a quand même beaucoup d'établissements de bains et de bars et sur Monaco, pourquoi pas. Ouais. Je serais aussi parti donc sur Stéphanie de Monaco. Tout le monde a rigolé quand vous avez dit Mais ça. ouais, voilà, maintenant, vous voyez, hein. J'espère vraiment que c'est ça. Ah si je veux, hein, tout te dire que j'avais raison. Là, ce serait quand même assez extraordinaire. Mais vous avez dit Jeanne Masse, Philippe. Oui, Jean-Luc. La bonne réponse est... Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco, Laurie! Laurie va continuer notre émission musique! Et au final, oui, il y a Benji Lamalis et Christophe. Voilà. Alors on va demander évidemment parce que je pense que sur la ligne de vêtements, la ligne de maillot de bain, ils avaient raison. Oui, Ils ont c'était raison. quelques mois avant qu'Ouragan atteigne les sommets du top 50. Oui. Donc elle multipliait les expériences professionnelles. Stéphanie de Monaco, elle créait en effet des lignes de vêtements, des parfums, mais aussi elle ouvrait des bars et elle en a ouvert un bar situé rue Grimaldi à Monaco. Oui. Voilà. Eh ben moi je dis bravo à Laurie d'un seul coup, les mouches au chat et les dalles. Messieurs, dames, le public passe en rouge. Ouais, vous avez pas été cool, tout le monde a ri. Merci. Vous voyez, maintenant ils ont le cœur grenadine, justement, ça tombe bien. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort le grand Philippe, le très grand Philippe. Et puis, alors, on a ri, on s'est amusé et Oui. tout. Vous embrasserez Fanny. Oui. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur avec Fanny. J'espère que ça vous portera jusque très 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 loin C'est en très amour. gentil. C'est très gentil. Merci à vous, on vous offre un cadeau, c'est une tablette numérique. Très bien. Philippe, elle est polyvalente, elle est innovante, intuitive. Voici pour vous une tablette tactile armée d'un appareil photo de 2 millions de pixels et elle est offerte avec l'appui des 12 coups de midi. Il va y avoir un nouveau maître de midi. Oui, mais qui? Venez, venez vous aussi vous amuser. Nevers, Nîmes, Quimper, samedi 1er avril, venez vous éclater au rythme de nos super sélections. Oui. Pour devenir en effet peut-être maître de midi un numéro un seul, le 01 49 34 50 20, ou bien le site magique mytf1.fr. Profitez du 1er avril, ce n'est pas une blague ni un poisson, loin de là, et comme ça, vous risquez de vous en rappeler. Comment ça s'est passé, vous, les sélections, Timothée? Très bien, très très bien. Un super moment, j'en garde de très bons souvenirs. Ouais. C'était à Clermont-Ferrand et voilà. Et il faut, j'incite tous ceux qui osent pas forcément franchir le premier pas, à y aller malgré tout parce qu'il y a rien à perdre. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et vous, c'était où, Laurie? Moi, c'était à Sedan. Pareil que Timothée, c'était juste une expérience incroyable et je croyais jamais me retrouver ici et voilà. Eh bien, comme quoi. Donc voilà. Comme quoi, c'est Laurie, pour tout le monde. prête. Oui.
Quel adjectif désigne un train qui dessert toutes les stations sur son trajet? Je passe. Omnibus. Quel synonyme de poubelle donne son nom à une forme de soutien-gorge? Je passe. Corbeil. Quelle grande ville française est entourée de la petite et de la grande couronne? Paris. Oui. Timothée. Top. Quel océan baigne la ville de Lisbonne? Atlantique. C'est vrai. Laurie prête? Oui. Top. Avant d'être reine de France et d'Angleterre, de quel duché Aliénor était-elle la duchesse? Luxembourg. D'Aquitaine. En quelle année a débuté la Seconde Guerre mondiale? 1940. 39. Quel chiffre désigne un manège lorsqu'il est grand et une durée de travail accolée à 3? Je passe. C'est 3-8. De quel instrument Antonio Vivaldi était-il un virtuose? Violon. Oui. Ça va, il faut respirer. Oui. Les 3-8, le grand 8, le Oui. manège. Timothée, vous êtes super concentré. Ouais, j'essaye. C'est-à-dire, Eh ben, j'essaie de me concentrer pour bien répondre, tant qu'à faire. c'est exactement ce que je me dis tous les midis. Je me dis, à ce moment-là, il y a une pub qui arrive. Merci d'accueillir Timothée de l'Aveyron, s'il vous plaît. Il a 24 ans, étudiant en agronomie. Oui. Ça va aller? Ça va aller. Vous pensez à vos parents, là? Ouf, je sais pas, je pense plus à grand chose alors qu'il est là. Ils habitent où, vos parents? La petite localité là où on habite, c'est Cantouin, c'est un petit village qui est à l'extrémité nord du département de l'Aveyron. D'accord, du côté de Cantouin. Ouais. Combien d'habitants à Cantouin? 300 à peu près, c'est un petit village. Eh ben voilà, Cantouin est face à Laurie, qui a été sélectionnée à Sedan. Oui, exactement. Laurie, vous êtes venue avec qui aujourd'hui? Alors, je suis venue avec mon papa, Oui. ma maman, Oui. mon petit frère et ma meilleure amie. Eh ben c'est très très bien, la famille est derrière vous, ils sont Ouais. vraiment heureux. Ouais. Regardez comment ils sont fiers. Timothée, top. Comment appelle-t-on les sédiments argileux ou sableux laissés par les cours d'eau? Alluvion. Alluvion, bonne réponse. Ça va très vite du côté de chez Timothée. Laurie, top. Quand on est avare, on dit qu'on est près de ses... Sous. C'est vrai. On n'est pas de ses sous. Timothée, top. Dans l'univers des X-Men, quel professeur s'oppose à Magneto? Xavier. Laurie. Top. Quelle chanteuse née en Égypte clamait « Laissez-moi danser » Je passe. Dalida. À quel auteur latin doit-on le Satyricon? Je passe. Pétrone. Quels héros de dessins animés sont appelés les chevaliers d'écaille? Je passe. Les Tortues Ninja. Dans le jargon ferroviaire, quel passage a forcé le PN? C'était le passage à niveau. Timothée de Cantouin devient maître de midi. Félicitations. Super Timothée. L'Aveyron, près de la gueule et dans la place. Ah, on l'a gagné la victoire, ça va. Ouais, très heureux. Très très heureux pour vous. Laurie, on vous offre quand même le cadeau week-end. Laurie, en effet, les Buscous vous offrent une escapade romantique d'une nuit à deux dans la région qui vous plaît. C'est un plaisir. C'était cool. On s'est bien amusé. Oui, oui, vraiment. Et papa et maman, vous pouvez être fiers de votre fille. Bravo à vous. On va tenter avec Timothée un coup de maître à 20 000 € à peut-être partager avec vous. Alors Timothée, c'est important. On arbore tous le cycle du SIDAction, Sûr. comme vous le savez. N'oubliez pas, vous jouez pour vous. Pour les téléspectateurs, on va essayer évidemment de partager ces 20 000 €. Mais en plus, à chaque bonne réponse donnée, on met 5 000 € dans la petite cagnotte pour le SIDAction. C'est super important. Ouais. Vous avez beaucoup de responsabilités sur vos épaules. Et là, il n'y a plus de chronomètre. Vous avez le temps de réfléchir. Oui, D'accord? d'accord, c'est parti. Première question. Quel coup de vent violent est le nom donné à un avion de chasse français? Le Typhon, Rafale, l'autre. J'irai le Rafale. Coup de vent, une rafale, une Ouais, rafale, une rafale. ou ça peut être la bourrasque.
Timothée, c'est une première bonne réponse. Nous voyons ici le rafale et la rafale. C'est ce petit coup de vent là pour l'instant. Un joli coup de vent pour le SIDAction. 5 000 € supplémentaires monte la somme très coquette à 70 000 € pour le SIDAction. Et Timothée, on passe à la deuxième question, toujours pour cette course aux 20 000 €. Pour exercer en toute sécurité son métier, que doit mettre un pilote de Formule 1 sur sa tête? Un bonnet à pompons, un bandeau et une barrette, ou l'autre? Ben, je dirais l'autre, spontanément. Un casque. Derrière l'autre, une cagoule et un casque. Jusque-là, ça va très très bien. 75 000 € pour le SIDAction. Et maintenant, la question suivante, vu qu'on se mobilise tous pour le SIDAction, c'est pas moi qui vais vous la poser. Regardez, tournez-vous. Surprise! Bonjour à tous, voici votre question. Dans quelle ville allemande, évoquant le parfum, suis-je né? Düsseldorf, Stuttgart ou l'autre? Je voudrais qu'on applaudisse quand même notre belle Evelyne. Est-ce que cette question vous parle, Timothée? Mais, alors dans la question, elle évoque un parfum, enfin une ville connue pour son parfum, ville allemande. J'aurais dit l'autre. Est-ce que l'autre... Mais je pensais à Cologne, l'eau de Cologne. Est-ce que Evelyne Delia serait née à Cologne? Derrière l'autre, il y a Cologne. Et c'est la bonne. Merci à Evelyne Delia qui vous applaudit. On t'embrasse, Evelyne, on t'aime fort aussi. Superbe, Evelyne, mais vraiment. Et pour l'instant, 80 000 € pour le SIDAction. Sur quelle partie du corps une chiromancienne propose-t-elle de lire la ligne de vie? Le ventre, la tête, l'autre. Mais je dirais l'autre, c'est la ligne de vie, c'est dans la main. Derrière l'autre, il y a la main et la main est encore la bonne réponse. Alors là, je ne vais pas vous faire les lignes de la main, mais je pense que dans le prolongement de votre main, il y a votre téléphone et qu'il faut appeler le 3680. C'est hyper important. Il faut envoyer le mot midi par texto au 7 13 13 parce qu'il y a 20 000 €, donc peut-être 10 000 € pour vous. Timothée, pour l'instant, la cagnotte pour le SIDAction est à 85 000 €. C'est la dernière question. Quel grand écrivain russe se prénomme Fiodor? Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai une idée, on va attendre une petite proposition. Mais... Fiodor, ça vous parle? Oui. Est-ce Tourgueïev, Tolstoï ou l'autre? Je pensais à l'autre, Dostoïevski. Dostoïevski. Vous pensez que c'est lui? Ouais. Ça vous parle? Tolstoï c'est Léon, Tourguenieff, je sais plus, j'ai pas en tête. Derrière l'autre, pour 20 000 €, il y a Dostoïevski. Et la bonne réponse pour 20 000 € et une 5e case sur cette nouvelle étoile, je dis bien 20 000 € à partager. Timothée, c'est la bonne. Merci beaucoup. Appelez. Hier c'était pour l'étoile, aujourd'hui c'est pour 20 000 € à partager avec vous. Le mot midi au 7 13 13 grâce à Timothée. 10 000 € pour vous. C'est net d'infos, c'est voilà, c'est ça va? Oui.
très heureux, très heureux. Mais oui, ça se voit, vous avez 24 ans, c'est votre dernière année d'études. Je suis vraiment ravi. Eh bien, on est ravis pour vous et on est ravis pour l'Oscillation. Et l'Oscillation parce également. que Il y a maintenant 90 000 euros dans la cagnotte d'Oscillation. Et Destination maintenant, une nouvelle étoile. Et oui, car Stéphanie a découvert hier Catherine Laborde sur son Vélib. Maintenant, une nouvelle étoile avec des nouveaux cadeaux. Vivez une expérience immersive totale grâce à ce casque de réalité virtuelle d'une valeur de 100 €. Oui. Et puis blanche métallisée, voici une voiture air conditionnée, commande de téléphonie main libre au volant, rétro, extérieur électrique et des givrons, etc., etc. Valeur de la voiture 14 980 € et valeur globale de l'étoile 15 080 €. Bon, jusque-là, tout va bien. Ouais. On a les étoiles dans les yeux, hein. Oui. Et maintenant, voici les 12 coups. Alors, vous avez détrôné Stéphanie, elle est dans le public. Hier, Stéphanie, Catherine Laborde, c'est venu rapidement. Tout ça, ça s'était bien passé. Et puis là, nous allons vers de nouveaux horizons. Je dirais Louis de Funès. Louis de Funès. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Décompte. Si l'étoile se rallume comme hier, ou elle se rallumée sur Catherine Laborde, ça veut dire que Louis de Funès est là et vous repartez avec une voiture neuve comme Stéphanie hier. C'est... Bon, c'est raté, mais quoi qu'il en soit, 20 000 € à partager avec vous, surtout appelez à partir de maintenant, il y a 10 minutes. Allez chercher votre trophée. 10 minutes pour partager ces 20 000 €. Donc je ne saurais que trop vous conseiller d'appeler le 3880 ou d'envoyer le bon numéro au 7 Et votre cagnotte Timothée s'élève à 10 000 €. Et surtout merci à nos ex-maîtres de Médis, Benji Lamanis, Monsieur Christophe. Un bonheur, merci, à demain midi. Et continuez à jouer avec nous, c'est fort simple, il suffit d'aller sur mytf1.fr. À demain, bon appétit.